Écoute, dans la société d'aujourd'hui, nous allons remarquer que la comparaison est presque inévitable. Et cela, on ne peut pas en vouloir quelqu'un à cause de cela. On ne peut pas s'en vouloir à cause de cela. Mais il faut que nous faisons attention. Parce que surtout avec les réseaux sociaux, bien sûr, où la réussite des gens sont partagées par-ci, par-là, si nous ne faisons pas attention, ces comparaisons peuvent jouer des rôles d'une arme à double tranchant dans notre vie, sans que nous le sachions. Pourquoi? Parce que cela dépend de l'œil avec lequel nous faisons la comparaison de nos vies à la vie des autres. Et cela peut nous dérouter de notre propre voie sans que nous le sachions. C'est là où le danger y est. Surtout quand tu te mets dans une comparaison excessive tous les jours, c'est un grand danger pour toi et il faut que tu sois alerté. Par exemple, une personne qui est en constante comparaison chaque jour sur sa vie et sur la vie des autres ou bien de ses connaissances va commencer par se remettre en question sur son parcours de vie. Et ceci est très dangereux. Toi qui aimes se comparer toujours à l'autre, il faut savoir que tu cours un grand danger parce que premièrement, le danger qui est, le premier danger, c'est que tu vas perdre ta personnalité, tu vas perdre ton identité. Parce que tu vas commencer par vouloir faire les mêmes choses ou bien par vouloir prendre les mêmes parcours peut-être ou bien prendre les parcours pour pouvoir aboutir à ce que tu es en train de voir sur la vie de l'autre sans savoir que ce ne serait pas peut-être toujours la bonne voie pour toi. Ce qui sera bon pour l'autre ne sera toujours pas bon pour toi. Et ta route ou bien ton chemin de vie n'est pas égal au tien. Et ce qui va fonctionner pour moi ne peut pas toujours fonctionner pour toi. Donc, c'est l'une des exemples pour quelqu'un qui aime pratiquer la comparaison excessive sur la vie des autres. Tu peux causer de la frustration et de la démotivation pour toi-même sans le savoir. Parce que tu compares ta vie intérieure à la vie extérieure que l'autre personne expose. Tu ne connais pas ses parcours, tu ne connais pas ses échecs et ses expériences. C'est seulement l'extérieur filtré que tu es en train de voir. Donc du coup, tu t'accumules, tu te cherches de la frustration et en faisant cela, tu seras démotivé parce que tu vas s'en rendre compte que il y a quelque chose qui ne va pas ou bien il y a quelque chose qui ne cloche pas parce que ce n'est pas ce que tu es en train d'imiter ou bien ce que tu veux être n'est pas pour toi. Donc du coup, c'est la frustration et tu seras démotivé parce que tu croiras que ta vie n'est pas la meilleure vie ou bien celle que tu dois avoir. Du coup, tu vas te croire que tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur, tu es en retard sur la vie et que les autres sont tous en avant sur toi. Et là, du coup, ce qui va t'emmener à vouloir prendre de mauvaises décisions parce que tu veux coûte que coûte arriver au niveau, à la même hauteur que l'autre, au même niveau
que l'autre qui n'est pas pour toi. Donc, cela te fait emprunter des chemins qui ne sont pas pour toi et tu vas commencer par t'éloigner de ta vocation, peut-être de ta véritable vocation sur terre. Tu vas perdre tes valeurs profondes et même tu vas perdre ton bien-être. Ton bien-être sera bafoué. Tu risques de te mettre dans des situations qui ne sont pas du tout faites pour toi. Mais par contre, nous pouvons s'en servir de la comparaison d'une manière constructive tout en ayant à l'idée que nous ne devons pas perdre notre propre chemin. C'est très important. Par exemple, nous pouvons nous baser sur la comparaison pour nous inspirer, pour nous motiver. Nous pouvons se comparer aux autres, mais d'une manière saine. C'est ce que je voulais dire par de la façon ou bien de l'œil dont nous faisons la comparaison. Nous pouvons nous comparer aux autres, mais d'une manière saine pour que nous puissions nous inspirer sur leur vie pour pouvoir améliorer la nôtre, pour avancer, pour pouvoir avancer sur ce que nous sommes ou bien ce que nous faisons dans la vie. Mais n'oublions pas que l'objectif n'est pas de s'oublier ou bien de copier l'autre, mais se baser sur leur vie pour s'inspirer et pour pouvoir, pour ne pas oublier notre propre rythme, nos propres capacités, tout en faisant cette comparaison. C'est très, très important. Et aussi, il y a une chose qui est très importante, est que avant de se comparer à quelqu'un d'autre, il faut se comparer à soi-même. Comparer notre vie d'hier à notre vie d'aujourd'hui. Savoir que faire la comparaison, l'idée n'est pas de se perdre. L'idée n'est pas de se perdre, mais plutôt de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas de se comparer et devenir une copie de l'autre, non. Mais plutôt devenir basé sur l'inspiration, s'inspirer sur cette personne et pour pouvoir s'améliorer et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Maintenant, avec tout ce que je viens de dire ou bien énumérer, je sais que quelqu'un quelque part va se demander, est-ce qu'il est vraiment bon de se comparer aux autres? Et ma réponse sera oui. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous comparer aux autres pour nous inspirer de leur vie, de leur parcours, apprendre de leur parcours, de leur réussite et de leurs échecs, mais ne pas copier leur vie parce que nous tous, nous avons nos vies particulières sur la terre. Chacun plutôt a sa vie qui est propre à lui. Du coup, n'essaie pas de copier la vie de l'autre et t'oublier ta propre vie et copier la vie de l'autre aveuglement. Donc, je dirais en conclusion que nous pouvons nous comparer aux autres, mais dans l'intelligence et dans le discernement, tout en ne pas oublier que nous ne devons pas nous oublier nous-mêmes parce que nous serons toujours en compétition avec nous-mêmes. C'est ce qui nous fera, c'est ce qui fera de nous une meilleure personne. Merci, ciao.